Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'opposition fait le procès du régime Biya sur la gestion de la crise anglophone au Cameroun, l'échec des initiatives unilatérales du gouvernement, les arrestations arbitraires dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'incompétence des pouvoirs publics et le laxisme ont exacerbé, selon l'opposition, la crise anglophone et l'ont complexifié à tel point que des missions gouvernementales dépêchées à Bruxelles et Pretoria ont été ridiculisées et contestées durant de violentes manifestations. Face à ce sérieux revers, le SDF exige la démission de l'homme du renouveau. On en parle dans ce journal. Et on note un tollé de réactions après les critiques sur l'impréparation du Cameroun relatif à l'organisation de la CAN 2019. La FECAFOOT crie à la conspiration visant à retirer au Cameroun l'organisation de la CAN 2019. Les propos du président de la CAF suscitent un tollé de réactions et un front patriotique se soulève au Cameroun pour défendre les capacités du pays à organiser cette compétition. On fera le point sur les infrastructures sportives et hôtelières en cours de réalisation pour accueillir cette compétition en 2019. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des missions gouvernementales ridiculisées, contestées à Bruxelles, en Belgique et à Pretoria en Afrique du Sud, partis pourtant pour défendre la gestion du gouvernement de la crise anglophone. Ces membres du gouvernement ont rencontré une vive opposition des activistes camerounais. Ils ont exigé la libération de toutes les personnes interpellés dans le cadre de la crise anglophone. Les manifestants ont déploré des missions budgétivores visant à donner des explications inutiles face à une gestion calamiteuse de la crise sociopolitique qui prévaut depuis près de 12 mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des précisions avec Innocent Abega, Gladys Sidier et Carlos Minoué. La rencontre entre Laurent Esso et la diaspora à Bruxelles a tourné au vinaigre. Parti du Cameroun avec pour mission de renseigner les Camerounais de la diaspora sur les démarches menées par le gouvernement pour mettre fin à la crise anglophone, la délégation conduite par Laurent Esso s'est heurtée à un mur de manifestants. Ces derniers ont envahi la salle, pancarte en main, en scandant des messages hostiles au régime. Ils ont exigé le départ des représentants du président Paul Biya. Pour les manifestants, le problème doit être résolu au Cameroun, surtout après la libération des principaux leaders de la crise anglophone. Les manifestants ont été sommés de quitter la salle sous forte escorte policière après plus d'une heure de protestation. La délégation gouvernementale envoyée en Afrique du Sud et conduite par le ministre Diangoute Joseph a été huée et chassée. Les manifestants ont été plus violents en Afrique du Sud. Les couverts cassés et les chaises brisées témoignent de la violence des altercations. La police a dû intervenir pour disperser la foule et le ministre exfiltré. Comme à Bruxelles, les revendications sont les mêmes. Un autre échec du gouvernement dans la médiation en vue d'apaiser les tensions nées de la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les mesures prises jusqu'ici par le gouvernement n'ont pas mis fin aux villes mortes. Cet échec des initiatives unilatérales du gouvernement, les arrestations arbitraires enregistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest, le laxisme des pouvoirs publics et l'inertie face à ce problème anglophone ont exacerbé la crise et l'ont rendue complexe à tel point que le SDF estime que l'homme du renouveau doit démissionner face à son incapacité à gérer la crise. Le SDF qui exige également la démilitarisation des régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi des résolutions pacifiques des problèmes corporatistes qui sont évoqués par les enseignants et les avocats des régions d'expression anglaise. Compte rendu, Séverin Chouban et Kate Diarra. 10 mois bientôt que dure la crise anglophone qui continue de paralyser
le Nord-Ouest et le Sud-Ouest Cameroun. Au terme de son National Executive Committee qui s'est tenu samedi dernier à Bamenda, le Social Democratic Front, dans une déclaration déclinée en 5 grandes recommandations, en appelle à la démission du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui selon lui serait le seul responsable de tous les débordements observés dans cette partie du pays. Dans sa sortie intitulée Déclaration du 5 août 2017 du SDF sur la crise anglophone et signée du chairman Ninjon Fundi, le parti de la balance affirme, je cite, « Monsieur Biya a démontré à suffisance qu'il a abdiqué de ses fonctions de chef de l'État. Il devrait finalement donner plein effet à ses actions en démissionnant de son poste. L'incompétence, la négligence, le laxisme et l'inertie du régime de Monsieur Biya sont la raison même de la poursuite de cette crise qui plombe le Cameroun dans les abysses. » Fin de citation. Des déclarations qui viennent agrémenter la longue liste de propositions alors élaborées par le parti dans ses sorties précédentes. Dans cette même déclaration, on peut également lire que les enfants et les enseignants sont prêts à retourner à l'école, ainsi que les populations impatientes de retourner à leurs activités normales, à condition toutefois que le régime crée un préalable défini par plusieurs points, à savoir la résolution des problèmes présentés par les enseignants du sous-système éducatif anglophone, la libération des personnes incarcérées par rapport à la crise, la démilitarisation des 2 régions, le retour des enseignants et des avocats en exil, ainsi que la fin des arrestations arbitraires et autres harcèlements des personnes vivant dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest Cameroun. Dans le reste de l'actualité, le front de guerre contre le terrorisme est devenu une zone privilégiée pour le trafic de drogue. La douane camerounaise a encore saisi dans la région de l'extrême nord près de 600 000 paquets de tramadol d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Ces stupéfiants étaient destinés à ravitailler la secte terroriste Boko Haram. Des précisions avec Amadou Daïrou et Mirabel Mazo. Encore un circuit de drogue démantelé à l'extrême nord du pays. Plus de 600 000 paquets de tramadol, communément appelés tramol, ont été interceptés à Taïfona, dans le département du Mayo-Tsanaga. Compte tenu du fait qu'il avait assez plu, il a assez plu, les hommes ont pu couper la cargaison derrière les motos. Les motos, ils ont réussi à s'enfuir, mais nous sommes restés avec la cargaison. Une fois la saisie effectuée, les douaniers ont procédé à une inspection primaire. Étant donné la quantité de la présentation de l'emballage, il y a fort à parier que ces stupéfiants étaient destinés à des membres de la secte terroriste Boko Haram, confient des sources douanières. 600 000 comprimés. Et sur la valeur de ce comprimé sur le marché, paraît-il, un comprimé c'est 50 francs. C'est une valeur de 30 millions de francs que vous voyez déposer à même au sol. La cargaison interceptée a été présentée à l'adjudant principal de douane. Ces éléments sont sous la supervision du lieutenant de la douane pour destruction. Les autorités recommandent la collaboration de la population pour que cesse ce trafic de stupéfiants dans la zone. Ce n'est pas la première fois que la douane intercepte un trafic du stupéfiant à l'extrême nord du Cameroun. Le front de guerre contre le terrorisme est devenu également une zone privilégiée où les cartels de la drogue font circuler leurs produits. De source médicale, la consommation du tramadol à forte dose comme d'autres stupéfiants transforme l'être humain, le dotant entre autres d'un sang-froid inouï qui lui permet de commettre des actes d'une atrocité sans pareil. Parlons à présent de ces litiges fonciers qui font rage dans le 5e arrondissement de Douala, le déguerpissement forcé des habitants du bloc 9 à Makepe-Misoke n'a finalement pas eu lieu ce jour, tel qu'annoncé par les autorités administratives. Pourtant, ces populations qui occupent un terrain de plus de 12 000 mètres carrés ont perdu le sommeil depuis des jours et continuent de dénoncer l'acharnement d'un particulier qui dit avoir acquis auprès des autorités compétentes ce terrain à leur encontre. Dans le département du Mungo, le chef-lieu de Nkonsamba, on note que la pandémie du VIH-Sida est bien présente et lors du lancement du programme Vacances sans Sida, des campagnes de sensibilisation sont menées à l'endroit des jeunes pour les sensibiliser sur les comportements à adopter durant ces périodes de vacances. Reportage Cyril Gemba et Julingue Nyondé.
La lutte contre les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles et surtout le VIH-Sida s'intensifie dans la ville de Nkonsamba dans le Mungo. En cette période de vacances, l'initiative, rendue à sa 15e édition, baptisée Vacances sans Sida, interpelle particulièrement les jeunes de cette localité, très souvent exposés à un certain nombre de comportements déviants. Le programme présenté par les responsables de la commune de Nkonsamba 1er a permis à ces jeunes de bénéficier des causeries éducatives. Le cycle menstruel qui est un chapitre très important pour la jeune fille aujourd'hui, car nos parents n'ont pas toujours cette information-là. Ils ne savent pas souvent comment communiquer avec les enfants. On a appris les relations parents-enfants, comment gérer cela. Il y a parmi nous aujourd'hui des jeunes filles qui vont multiplier encore le nombre de partenaires sexuels. Le chapitre 9 enseigne ici la multiplication des partenaires sexuels et les risques. Elles sont nombreuses, les jeunes filles qui n'ont plus la chance d'aller à l'école à cause des grossesses précoces. Pendant une vingtaine de jours, ces jeunes, 300 au total, ont pu recevoir des cours sur le secourisme, la morale et les règles du savoir-vivre. Moi, en tant que fille, quand on a plus sur les grossesses précoces, de nos jours, c'est pas facile de trouver une fille de 15 à 13 ans déjà, on trouve une fille qui a son premier grossesse. Et cela peut l'amener à attraper des grossesses ainsi que des maladies. Le thème de la 15e édition de Vacances sans Sida est « Génération Android, cliquons sur le dépistage du VIH ». La nouvelle symphonie du ministre de la Culture n'a pas été reprise en chœur au sein de toute la famille des artistes musiciens au Cameroun. Des pros CMC SOCAM ont boycotté le nouvel organisme, la plateforme chargée de la mise en place du nouvel organisme de gestion collective du droit d'auteur de l'art musical. Ils ont effectué un sitting devant les services du Premier ministre à Yaoundé pour marquer la désapprobation face à la démarche du ministre de la Culture visant à sortir les milieux des artistes musiciens d'une crise sans fin au sein du droit d'auteur de l'art musical. Des précisions avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Ce sont des musiciens courroucés que nous retrouvons ce lundi matin à l'entrée principale des services du Premier ministre. Ils ont choisi le jour de l'entrée en fonction de la plateforme créée récemment par le ministre des Arts et de la Culture pour exprimer une fois de plus leur désapprobation. Ça, c'est une fausse plateforme. Nous n'sommes pas là, nous suivons la légalité et la loi parce que la CMC est légale. Il y a 12 fois qu'on a tranché l'affaire avec le même ministre. Comme la CMC a les actifs, on va continuer, on nous paie nos droits et puis la société continue. De sorte qu'aujourd'hui, on va créer les sociétés chaque jour. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Au même moment, au musée national, Narcisse Mouele Kombi donnait le coup d'envoi des travaux de la plateforme chargée de baliser le chemin en vue de la mise en place des nouveaux organismes de gestion collective. Une cérémonie boudée par plusieurs membres, dont Sambende, Ekambi Briand, Beko Sadé, Ama Pierrot, Jean-Pierre Essomé et autres Achille Banga. Une absence qui n'a pas empêché le ministre des Arts et de la Culture de lancer un appel au rassemblement, soutenu dans cette démarche par les acteurs de l'art musical présents. Vous savez, même quand il y a une guerre, il y a toujours la paix, on finit toujours par avoir une paix. Nous avons la majorité des personnes qui veulent la paix. La nouvelle plateforme, nous allons les tendre nos bras. S'ils veulent vraiment la paix, ils seront obligés de venir vers nous pour que nous puissions ensemble trouver la solution et qu'on en finisse avec cette crise-là. Il faut savoir réparer les erreurs. Et une bonne guerre, c'est celle qu'on commence et qu'on arrête quand il faut. Parce que si vous faites la guerre et que vous tuez tout le monde, à la fin vous n'administrez personne, vous restez seul. L'engagement que je prends, c'est de me faire un chargé de mission pour aller vers Sambinde. C'est quelqu'un qui est assez intelligent, qui comprend bien les choses. Une main tendue dont on n'est pas sûr qu'elle sera acceptée par le camp d'en face, du moment où elle ne jure que par la fusion-absorption CMC SOCAM. Bon, si on liquide maintenant la CMC, on recommence à zéro. Moi j'ai mon âge. Même si on crée une autre société, la SACEM et la CISAC vont poursuivre le gouvernement. Tout à fait, et le gouvernement devrait nous dédommager, ça c'est clair.
La plateforme dont les membres ont été installés à 10 jours pour remettre la copie de ces travaux, avec les positions qui se radicalisent de plus en plus. Bien malin, celui qui pourra prédire l'avenir. La guerre s'est terminée. Face au boycott des artistes musiciens pro-CMC SOCAM, le ministre des Arts et de la Culture joue la carte de l'apaisement. Narcisse Mouele-Kombi lance un appel à tous les artistes musiciens pour une démarche consensuelle en vue de travailler au sein de cette plateforme chargée de mettre en place une nouvelle société de gestion collective du droit d'auteur relatif à l'art musical. Je vous propose d'écouter le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouele-Kombi. Cette nouvelle plateforme, dont la composition se veut objective, impartiale, neutre, que ceux qui ont des inquiétudes les amènent dans la plateforme, que ceux qui ont des appréhensions viennent les exposer dans le cadre de la plateforme, que ceux qui ont des idées viennent les exposer dans le cadre de la plateforme. Le président de la République prêche le rassemblement, prêche l'unité. Il prêche les équilibres et nous sommes là pour veiller au rassemblement, à l'unité, aux équilibres à l'intérieur de la grande et prestigieuse famille de l'art musical. Nous ne pouvons continuer à nous en accommoder avec des batailles dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les médias ou devant les tribunaux. Il s'agit de juguler les effets néfastes, des confrontations stériles et inutiles, nous disons bien inutiles, parce que ce sont les artistes musiciens qui sont les premières victimes de cette situation. Et si on dit fait gare, ne vous y montez pas. N'en doutez pas, chers amis, cette situation risque encore de durer des années si vous n'êtes pas dans un sursaut de conscience. Surpassons nos égoïsmes. Mettons l'intérêt général au-dessus de tout. C'est un tollé de réactions après les critiques du président de la CAF sur l'impréparation du Cameroun à organiser dans les délais la CAN 2019. L'on note un sursaut patriotique qui s'est hissé dans les cœurs des Camerounais prêts à défendre les capacités de leur pays à organiser le plus grand rendez-vous du football africain en 2019. Reportage Ike Cyril. Le président de la Confédération africaine de football n'a pas attendu longtemps après la sortie des membres du gouvernement pour monter lui aussi au créneau. En visite au Burkina Faso, Ahmad a clairement indiqué qu'en l'état actuel de ses infrastructures, le Cameroun n'est pas prêt pour l'organisation de la CAN 2019. On verra. Vous avez entendu la déclaration des autorités politiques camerounaises qui nous annoncent qu'ils sont prêts pour ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer, avec le standard, avec le cahier de charge qui est en place aujourd'hui, aucun site au Cameroun n'est disposé à accueillir la CAN. Au jour d'aujourd'hui où nous parlons. Pour les acteurs politiques au Cameroun, les propos du président de la CAF sont de nature à blesser les Camerounais dans leur amour propre. Les propos du président de la CAF ont effectivement créé un doute, voire profondément perturbé les Camerounais. Nous avons perçu ça comme un message et nous estimons quand même que cela n'était pas tout à fait juste. Face à ce qu'il considère comme un affront, l'homme politique convoque l'élan patriotique du peuple camerounais pour répondre au président de la CAF. Je pense que tous les Camerounais devraient se lever dans un élan de patriotisme pour apporter leur contribution pour sauver cet événement. Si les propos du président de la Confédération africaine de football cachent mal un désir de vengeance, les Camerounais, quant à eux, sont invités à y répondre par leur sens élevé de défense de la nation. Critiqué pour son impréparation et son incapacité à organiser la CAN 2019, la FECAFOOT a réagi. Elle est consternée par les propos du président de la Confédération africaine de football. Dans un communiqué rendu public ce lundi, la FECAFOOT crie à la conspiration visant à retirer au Cameroun la CAN 2019 au profit d'un autre pays africain.
L'instance fêtière du football camerounais dénonce une campagne de désinformation savamment orchestrée après le changement unilatéral du cahier de charge de cette compétition. Malgré la nouvelle configuration de 24 équipes et un calendrier modifié, la FECAFOOT a dressé la liste des infrastructures sportives et hôtelières en cours de construction au Cameroun pour abriter en toute sérénité la CAN 2019. Et parmi ces infrastructures, il y a le stade AIM de Bafia. Les derniers aménagements sont en vue pour la pose du gazon synthétique. Et dans l'attente de la fin de ce chantier, les populations sont quand même inquiètes en ce qui concerne l'aménagement des voies d'accès à ce stade situé à Bafia. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Au quartier Rimis, à Bafia, les populations sont déjà habituées au vrombissement de moteurs. Nous sommes au stade AIM qui sort progressivement des terres. Ce chantier doit être livré dans les brefs délais, donc d'ici 3 mois. Bon, en ce moment, la plateforme que vous voyez là, on est en train de préparer comment poser le gazon synthétique dans les jours à venir. Voilà pourquoi vous voyez les engins qui vont les va-et-vient pour nettoyer le site. Parce qu'on a d'abord décapé le sol, la mauvaise terre qui était, et aller chercher la latérite pour y mettre en haut. Mais tout ne se déroule pas sans quelques difficultés. Il y a notamment les intempéries, auxquelles il faut ajouter le récent arrêt des travaux. Autant d'obstacles à la construction de ce stade, tant attendu par les populations. Parce que parfois quand il pleut, quand les engins circulent, il y a de la boue. Comme par exemple, avant-hier, on n'a pas pu travailler. Mais aujourd'hui, tout se passe bien. Je crois que jusqu'à demain, tout serait déjà OK. Il y a eu arrêt de travaux à cause d'un entrepreneur qui n'a pas honoré le cahier de charge. Et il est parti, il y a eu arrêt de travaux. Et ça a causé un préjudice à notre équipe Cosmos Dumbam. On a délogé les matchs de Cosmos Dumbam pour aller jouer ailleurs. Ça a contribué négativement à l'évolution, à la performance de cette équipe de Cosmos Dumbam. Les populations émettent cependant le vœu que les travaux ne s'arrêtent pas à la seule construction du stade, mais s'étendent à l'aménagement des voies d'accès. Il y en a au moins 3 et leur état de dégradation laisse à désirer. Nous souhaiterons qu'il y ait d'abord un parking pour les véhicules et il faudra aménager les routes parce que si on fait un salaire pareil, qu'il n'y a pas de route vraiment, ça ne peut pas nous arranger. Ces routes sont vraiment dégradées. Lorsque nous passons du là vers le lycée bilingue là, nous empruntons le chemin pour s'y rendre à la préfecture. Toutes ces routes sont dégradées. Les gradins du stade municipal de Bafia dévoilent leur visage. Avec la reprise des travaux, l'espoir est donc permis que Cosmos Local pourra bientôt retrouver le plaisir de disputer ses rencontres devant ces milliers de supporters. Ici le stade de Bafia. Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Toujours dans ce chapitre sport, l'ancien capitaine des Lions Indomptables, Rigobert Song, a repris du service avec les 23 présélectionnés qui ont eu une séance d'entraînement au stade de la réunification de Douala. Ils vont se préparer en prélude à la rencontre qu'il opposera à Sao Tomé et Principe le 12 août prochain. Reportage Donald Alounouzwa et Emos Fonga. Le public de circonstances présent au stade de la réunification de Douala scande un nom. Celui de Rigobert Song, ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun. Devenu entre-temps entraîneur de football. Et c'est à ce titre qu'il conduit la sélection A' de l'équipe Fagnon qui prépare les éliminatoires du championnat d'Afrique amateur Kenya 2018. Pour cette dernière série d'entraînements qui précède la rencontre du 12 août contre Sao Tomé et Principe, le staff technique de A' a choisi la cuvette de Bepanda. Entre prières et déclassage, le bloc de 23 va se déployer sur le terrain pour un travail en atelier. Il passera en revue les schémas tactiques, la cohésion et la circulation de balles dans un espace réduit. Certains qui ont rejoint l'effectif il y a quelque temps ne se sentent pas dépaysés pour autant. C'est le cas du défenseur central de UMS de Loum qui dit avoir rattrapé le retard. C'est vrai que j'ai rejoint un groupe, mais en club, je travaille déjà et je joue des matchs constamment. Et j'ai pu, avec ceux qui sont là, je pense que je ne suis pas comme un nouveau parce que je connais presque tout l'effectif qui est là, donc m'intégrer assez facilement.
Donc pour moi, c'est tranquille. Pour d'autres, les chances de qualification des A' sont intactes. Déjà, je pense que le Cameroun a toujours joué les premiers rôles dans chaque compétition. Et les chances que nous avons toutes les chances possibles. Nous avons toutes les chances possibles. Je crois qu'on a un bon groupe et on va donner le meilleur de nous. Les Lions A' qui achèvent la série d'entraînement à Douala le 10 août prochain affronteront Sao Tomé et Principe le 12 août à Sao Tomé et 18 août 2017 à Yaoundé. La double confrontation compte pour le premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Kenya 2018. Cette préparation des Lions A' entraînée par Rigobertson, mais aussi les propos du président de la CAF sur l'impréparation du Cameroun, organisée la CAN 2019, c'est entre autres le menu de 100% foot à suivre juste après ce journal, émission présentée par Étienne Pascal Azégué. En religion, des dames apostoliques du Cameroun viennent d'effectuer une série d'activités chrétiennes avec pour objectif d'apporter du sourire aux personnes démunies. C'était à la faveur de la 5e congrès national qui s'est tenu au diocèse de Bafan, à l'ouest du pays. Reportage. Les Dames apostoliques du Cameroun viennent de tenir leur 5e congrès national au diocèse de Bafan. Ce grand rendez-vous a été marqué d'entrée de jeu par le défilé des différentes délégations venues des 4 coins du pays, suivi des conférences et débats et la visite d'extend effectuée par le corps pastoral. La messe solennelle d'ouverture, présidée par Monseigneur Abraham Komé, représentant de Monseigneur Cléda, était un moment de communion fraternelle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Les Dames apostoliques du Cameroun en ont profité pour élever des prières pour le repos de l'âme de Monseigneur Benoît Bala. Avec le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, paix à son âme. Le 5e congrès national des Dames apostoliques du Cameroun, qui se veut un moment spirituel, était l'occasion pour ces femmes dynamiques de se rapprocher des couches défavorisées. Durant le temps qui a précédé ce congrès, elles ont été proches de tous ceux qui étaient dans le besoin, avec les possibilités qui étaient les leurs, surtout les couches les plus défavorisées, les vieillards, les malades. Elles ont été dans les hôpitaux, dans les prisons, pour être le sacrement de la consolation de Dieu au milieu de son peuple. En guise de clôture des activités de ce congrès, les membres du nouveau bureau ont été installés dans leurs fonctions pour une durée de 4 ans. La présidente se réjouit du succès. Le sentiment qui nous anime, c'est celui d'un congrès réussi, malgré la frayeur qui nous habitait au départ due à la délocalisation de ce congrès de Bafia. Mais comme le Seigneur est merveilleux, il a mis toutes choses en place et nous avons eu un congrès riche en couleurs. Nous avons lancé notre cri vers le Seigneur pour dire qu'allons-nous faire en 2 semaines, et il a dit: je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple, alors vous saurez que je suis votre Seigneur. Et nous l'avons expérimenté. La remise de trophées suivie des réjouissances était également au rendez-vous. L'escale internationale dans ce journal, un duel de titans au Kenya. Raila Odinga, ancien Premier ministre, face à Uhuru Kenyatta, président sortant, qui rempile également, qui est candidat à sa propre succession après le duel qui les avait déjà opposés en 2013. En cette veille du scrutin prévu le 8 août, les populations quittent progressivement les centres-villes pour le village. Elles redoutent des violences post-électorales.
survenue lors des précédentes échéances électorales au Kenya, où Raila Odinga, qui est choisi par l'opposition pour faire face à Uhuru Kenyatta, le président sortant au Kenya. Dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal. Huit enfants ont été tués lors d'un attentat suicide perpétré à l'extrême nord du Cameroun en fin de semaine dernière. En l'espace de quelques jours, c'est au moins une vingtaine de personnes, civils et membres de comités de vigilance, qui ont perdu la vie dans cette multiplication des attentats suicides au front de guerre contre le terrorisme. Comment expliquer cette situation? Je reçois sur ce plateau Maître Célestin Kengoum. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noufele. Vous êtes avocat et docteur en droit de la sécurité internationale et de la défense. Vous avez suivi cet attentat suicide qui a ôté la vie à près de 8 enfants âgés en moyenne de 13 ans. Un kamikaze qui s'est introduit dans l'une des localités de l'extrême nord pour commettre autant de dégâts parmi la jeunesse camerounaise. Et en l'espace de quelques jours, c'est au moins une vingtaine de personnes qui ont péri dans ces attentats suicides. Comment expliquer cette recrudescence? Cette recrudescence montre simplement que la secte islamique Boko Haram est en train de mourir de sa belle mort. Ce sont des actions de désespérés. En ce moment, nous ne pouvons plus dire que Boko Haram veut vraiment mener une guerre contre le Cameroun ou contre les populations, mais elle veut faire mal. Elle veut faire mal. Et c'est un peu l'attitude qui caractérise des gens qui sont à l'agonie. Lorsque certaines personnes sont à l'agonie, elles veulent emporter un grand nombre de personnes avec elles en enfer, parce que c'est un enfer qui rend ces combattants de Boko Haram. Donc, de mon point de vue, je ne m'intéresserai pas beaucoup à Boko Haram, mais plutôt à la riposte ou à l'attitude de nos forces de défense. Quelle est l'analyse que vous faites de cette attitude? L'attitude que j'ai, c'est quoi? Cette guerre contre cette secte dure depuis près de 5 ans. Et il y a près de 5 ans que nous passons dans vos télévisions pour débattre du sujet. Je pense quand même que l'État devrait prendre conscience que face à un mal d'une telle ampleur, elle a besoin de ses experts, du maximum de ses experts pour réfléchir sur la question. On ne peut pas venir sur un plateau de télévision tout le temps pour essayer de trouver des réponses que nous avons même esquissé les grands pans de ce projet. Mais Maître Célestin Kengoum, il y a de nombreux experts qui accompagnent le Cameroun sur le front de guerre. Il y a près de 300 soldats américains qui avaient été envoyés par l'ex-président américain. Il y a de l'aide venant de la part des pays partenaires du Cameroun, la France, la Russie, Israël. Est-ce que cet appui-là est suffisant pour pouvoir en découdre avec les terroristes? Je vous avais dit une fois ici, Monsieur Noufele, que toutes ces aides ou ces soutiens ou ces appuis des puissances occidentales ne sont pas là pour détruire Boko Haram. Si les Américains voulaient détruire Boko Haram, aujourd'hui on fait une guerre à partir des porte-avions, à partir de l'eau, on attaque des territoires à 300-500 km à l'intérieur des terres. Ces puissances ne sont pas là pour éradiquer ce phénomène. Ils sont là pour étudier le terrain, ils sont là pour étudier les capacités de nos forces de défense, pour comprendre peut-être mieux le phénomène Boko Haram. Ce que je peux vous dire, Boko Haram est soutenu par l'Occident, pas des multinationales qui veulent absolument conquérir ces régions. J'ai déjà eu à dire que la zone autour du lac Tchad, le moment venu, les puissances occidentales mettront les moyens nécessaires pour renforcer les limites, pour augmenter les limites et les ramener à la limite naturelle du lac Tchad. Ils ne le font pas parce que c'est une zone d'expansion démographique et une zone d'expansion économique. L'Occident est en train de rechercher des terres à occuper. L'Occident est en train de préparer des zones pour les explorations. Ils connaissent les richesses qui se trouvent dans ces régions. Mais le problème est plus complexe. Mais lorsqu'on suit le discours de ces différentes communautés internationales que vous stigmatisez, elle estime que le terrorisme est un ennemi commun pour l'Afrique, pour l'Europe et pour les États-Unis. Je ne stigmatise pas, je fais le constat d'un analyste, d'un expert en la matière. Je suis en train de vous dire que ces gens-là ne poursuivent pas, ils n'ont pas un même calendrier que nos forces de défense.
Ils ne poursuivent pas le même objectif que le Cameroun dans cette lutte contre Boko Haram. Je vous ai dit qu'ils avaient des moyens, ils ont tous les moyens pour mettre fin à cette guerre asymétrique. Mais ils ne le feront pas. Pour quelles raisons? Mais pour des raisons que je vous dis, pour des raisons géopolitiques, des raisons géostratégiques et géoéconomiques. Géostratégique parce que il faut un peu étudier le comportement, maîtriser un peu comment ces gens se comportent, comment sont les populations, ces combattants, comment fonctionnent-ils. Et sur le plan géoéconomique, si le sol et le sous-sol de cette région sont très riches en minerais. Et ces gens veulent faire main basse sur ces richesses. Maître Célestin Kengoum, il y a une force multinationale mixte qui est sur le terrain et qui est composée des armées des différents pays impliqués par la secte terroriste, le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, dans une moindre mesure le Niger. Est-ce que cette force sous-régionale a les moyens et les capacités nécessaires à pouvoir endiguer complètement la secte terroriste? Je vais d'abord vous dire, beaucoup de soldats des forces multinationales, de ces forces multinationales ne viennent pas dans le but de vraiment faire la guerre. Ils sont d'abord attirés par les revenus qu'on donne aux soldats. Il faut que le Cameroun réfléchisse d'abord en lui-même, que le Cameroun conçoive sa propre stratégie avec ses experts. Nous sommes là. Il n'est pas normal. Vous avez rappelé la formation que nous avons. En droit de la sécurité, docteur en droit de la sécurité. Qu'est-ce que vous proposez concrètement avec cette multiplication des attentats suicides? Je ne peux pas venir sur un plateau en 2 minutes résoudre le problème. Mais je vous dis que cette secte est à l'agonie et il faut absolument que le Cameroun repense sa stratégie en associant des experts nationaux pour voir comment aller. Je peux commencer déjà par une réponse sur le plan politique en disant qu'il faut renouveler le personnel politique de ces régions. Afin d'avoir le rapport entre le personnel politique parce qu'il faut avoir des nouvelles sources, parce qu'il faut avoir sécuritaire. des nouvelles sources de renseignement, parce qu'il faut avoir il faut mettre fin au mécontentement d'une partie de la population, d'une partie importante de la population qui estime qu'un petit groupe a monopolisé les fonctions essentielles qui sont attribuées à ceux de cette région. Ça, c'est par exemple sur le plan politique. Sur le plan économique, par exemple, il faut renforcer les capacités des opérateurs économiques de cette région. Il faut créer des écoles à côté des camps militaires et permettre à ces enfants de rattraper leur état. On peut distribuer des postes de radio à la plupart des populations de ces zones en créant des radios communautaires qui font aussi de la propagande pour montrer comment des gens donnent leur vie sans le savoir. Parce que ces gens qui actionnent cette détonation ne savent même pas que c'est au péril de la vie. Beaucoup ne savent même pas que c'est au péril de la vie. Donc s'ils étaient renseignés, s'ils savaient de quoi il s'agit, ils ne réagiraient pas de la même façon. Donc il faut distribuer des postes de radio. Dans le développement économique et bien sûr les actions politiques peuvent être des combinées actions sociales face à la stratégie militaire. Et le changement du personnel politico-administratif. Voilà une autre piste qu'on pourrait développer dans un cadre beaucoup plus serein et où on aurait largement plus de temps. Merci Maître Célestin Kengoum. Je rappelle que vous êtes avocat et docteur en droit de la sécurité internationale et de la défense. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Être résolu au Cameroun, surtout après la libération des principaux leaders de la crise anglophone. Les manifestants ont été sommés de quitter la salle sous forte escorte policière après plus d'1 heure de protestation. La délégation gouvernementale envoyée en Afrique du Sud et conduite par le ministre Diangoute Joseph a été huée et chassée. Les manifestants ont été plus violents en Afrique du Sud. Les couverts cassés et les chaises brisées témoignent de la violence des altercations. La police a dû intervenir pour disperser la foule et le ministre exfiltré. Comme à Bruxelles, les revendications sont les mêmes. Un autre échec du gouvernement dans la médiation en vue d'apaiser les tensions nées de la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les mesures prises jusqu'ici par le gouvernement n'ont pas mis fin aux villes mortes.
Cet échec des initiatives unilatérales du gouvernement, les arrestations arbitraires enregistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest, le laxisme des pouvoirs publics et l'inertie face à ce problème anglophone ont exacerbé la crise et l'ont rendue complexe à tel point que le SDF estime que l'homme du renouveau doit démissionner face à son incapacité à gérer la crise. Le SDF qui exige également la démilitarisation des régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi des résolutions pacifiques des problèmes corporatistes qui sont évoqués par les enseignants et les avocats des régions d'expression anglaise. Compte rendu, Séverin Chouban et Kate Diarra. 10 mois bientôt que dure la crise anglophone qui continue de paralyser le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Au terme de son National Executive Committee qui s'est tenu samedi dernier à Bamenda, le Social Democratic Front, dans une déclaration déclinée en 5 grandes recommandations, en appelle à la démission du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui selon lui serait le seul responsable de tous les débordements observés dans cette partie du pays. Dans sa sortie intitulée Déclaration du 5 août 2017 du SDF sur la crise anglophone et signée du chairman Ninjon Fundi, le parti de la balance affirme, je cite, « Monsieur Biya a démontré à suffisance qu'il a abdiqué de ses fonctions de chef de l'État. Il devrait finalement donner plein effet à ses actions en démissionnant de son poste. L'incompétence, la négligence, le laxisme et l'inertie du régime de Monsieur Biya sont la raison même de la poursuite de cette crise qui plombe le Cameroun dans les abysses. » Fin de citation. Des déclarations qui viennent agrémenter la longue liste de propositions alors élaborées par le parti dans ses sorties précédentes. Dans cette même déclaration, on peut également lire que les enfants et les enseignants sont prêts à retourner à l'école, ainsi que les... Pourtant, ces populations qui occupent un terrain de plus de 12 000 mètres carrés ont perdu le sommeil depuis des jours et continuent de dénoncer l'acharnement d'un particulier qui dit avoir acquis auprès des autorités compétentes ce terrain à leur encontre. Dans le département du Mungo, le chef-lieu de Nkonsamba, on note que la pandémie du VIH-Sida est bien présente et lors du lancement du programme Vacances sans Sida, des campagnes de sensibilisation sont menées à l'endroit des jeunes pour les sensibiliser sur les comportements à adopter durant ces périodes de vacances. Reportage Cyril Djemba et Julingue Nyondé. La lutte contre les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles et surtout le VIH-Sida s'intensifie dans la ville de Nkonsamba dans le Mungo. En cette période de vacances, l'initiative, rendue à sa 15e édition, baptisée Vacances sans Sida, interpelle particulièrement les jeunes de cette localité, très souvent exposés à un certain nombre de comportements déviants. Le programme présenté par les responsables de la commune de Nkonsamba 1er a permis à ces jeunes de bénéficier des causeries éducatives. Le cycle mensuel qui est un chapitre très important pour la jeune fille aujourd'hui, car nos parents n'ont pas toujours cette information-là. Ils ne savent pas souvent comment communiquer avec les enfants. On a appris les relations parents-enfants, comment gérer cela. Il y a parmi nous aujourd'hui des jeunes filles qui vont multiplier encore le nombre de partenaires sexuels. Le chapitre 9 enseigne ici la multiplication des partenaires sexuels et les risques. Elles sont nombreuses, les jeunes filles qui n'ont plus la chance d'aller à l'école à cause des grossesses précoces. Pendant une vingtaine de jours, ces jeunes, 300 au total, ont pu recevoir des cours sur le secourisme, la morale et les règles du savoir-vivre. Moi, en tant que fille, on a plus les grossesses précoces. De nos jours, c'est pas facile de trouver une fille de 15 à 13 ans déjà. On trouve une fille qui a son premier grossesse. Et cela peut l'amener à attraper des grossesses ainsi que des maladies. Le thème de la 15e édition de Vacances sans Sida est « Génération Android, cliquons sur le dépistage du VIH ». La nouvelle symphonie du ministre de la Culture n'a pas été reprise en chœur au sein de toute la famille des artistes musiciens au Cameroun. Des pros CMC SOCAM ont boycotté le nouvel organisme, la plateforme chargée de la mise en place du nouvel organisme de gestion collective du droit d'auteur de l'art musical. Ils ont effectué un sitting devant les services
du Premier ministre à Yaoundé pour marquer la désapprobation face à la démarche du ministre de la Culture. La population impatiente de retourner à leurs activités normales, à condition toutefois que le régime crée un préalable défini par plusieurs points, à savoir la résolution des problèmes présentés par les enseignants du sous-système éducatif anglophone, la libération des personnes incarcérées par rapport à la crise, la démilitarisation des deux régions, le retour des enseignants et des avocats en exil, ainsi que la fin des arrestations arbitraires et autres harcèlements des personnes vivant dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Dans le reste de l'actualité, le front de guerre contre le terrorisme est devenu une zone privilégiée pour le trafic de drogue. La douane camerounaise a encore saisi dans la région de l'extrême nord près de 600 000 paquets de tramadol d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Ces stupéfiants étaient destinés à ravitailler la secte terroriste Boko Haram. Des précisions avec Amadou Daïrou et Mirabel Mazo. Encore un circuit de drogue démantelé à l'extrême nord du pays. Plus de 600 000 paquets de tramadol, communément appelé tramol, ont été interceptés à Taïfona, dans le département du Mayo-Tsanaga. Compte tenu du fait qu'il avait assez plu, il a assez plu, les hommes ont pu couper la cargaison derrière les motos. Les motos, ils ont réussi à s'enfuir, mais nous sommes restés avec la cargaison. Une fois la saisie effectuée, les douaniers ont procédé à une inspection primaire. Étant donné la quantité de la présentation de l'emballage, il y a fort à parier que ces stupéfiants étaient destinés à des membres de la secte terroriste Boko Haram, confient des sources douanières. 600 000 comprimés. Et sur la valeur de ce comprimé sur le marché, paraît-il, un comprimé c'est 50 francs. C'est une valeur de 30 millions de francs que vous voyez déposer à même au sol. La cargaison interceptée a été présentée à l'adjudant principal de douane. Ces éléments sont sous la supervision du lieutenant de la douane pour destruction. Les autorités recommandent la collaboration de la population pour que cesse ce trafic de stupéfiants dans la zone. Ce n'est pas la première fois que la douane intercepte un trafic du stupéfiant à l'extrême nord du Cameroun. Le front de guerre contre le terrorisme est devenu également une zone privilégiée où les cartels de la drogue font circuler leurs produits. De sources médicales, la consommation du tramadol à forte dose comme d'autres stupéfiants transforme l'être humain, le dotant entre autres d'un sang-froid inouï qui lui permet de commettre des actes d'une atrocité sans pareil. Parlons à présent de ces litiges fonciers qui font rage dans le 5e arrondissement de Douala, le déguerpissement forcé des habitants du bloc 9 à Makepe-Misoke n'a finalement pas eu lieu ce jour, tel qu'annoncé par les autorités administratives. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'opposition fait le procès du régime Biya sur la gestion de la crise anglophone au Cameroun, l'échec des initiatives unilatérales du gouvernement, les arrestations arbitraires dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'incompétence des pouvoirs publics et le laxisme ont exacerbé, selon l'opposition, la crise anglophone et l'ont complexifié à tel point que des missions gouvernementales dépêchées à Bruxelles et Pretoria ont été ridiculisées et contestées durant de violentes manifestations. Face à ce sérieux revers, le SDF exige la démission de l'homme du renouveau. On en parle dans ce journal. Et on note un tollé de réactions après les critiques sur l'impréparation du Cameroun relatif à l'organisation de la CAN 2019. La FECAFOOT crie à la conspiration visant à retirer au Cameroun l'organisation de la CAN 2019. Les propos du président de la CAF suscitent un tollé de réactions et un front patriotique se soulève au Cameroun pour défendre les capacités du pays à organiser cette compétition. On fera le point sur les infrastructures sportives et hôtelières en cours de réalisation pour accueillir cette compétition en 2019. Merci de suivre cette édition complète de l'information
sur Equinox Télévision. Des missions gouvernementales ridiculisées, contestées à Bruxelles, en Belgique et à Pretoria en Afrique du Sud, partis pourtant pour défendre la gestion du gouvernement de la crise anglophone. Ces membres du gouvernement ont rencontré une vive opposition des activistes camerounais. Ils ont exigé la libération de toutes les personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Les manifestants ont déploré des missions budgétivores visant à donner des explications inutiles face à une gestion calamiteuse de la crise sociopolitique qui prévaut depuis près de 12 mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des précisions avec Innocent Abega, Gladys Sidier et Carlos Minoué. La rencontre entre Laurent Esso et la diaspora à Bruxelles a tourné au vinaigre. Parti du Cameroun avec pour mission de renseigner les Camerounais de la diaspora sur les démarches menées par le gouvernement pour mettre fin à la crise anglophone, la délégation conduite par Laurent Esso s'est heurtée à un mur de manifestants. Ces derniers ont envahi la salle, pancarte en main, en scandant des messages hostiles au régime. Ils ont exigé le départ des représentants du président Paul Biya. Pour les manifestants, le problème doit... Visant à sortir le milieu des artistes musiciens d'une crise sans fin au sein du droit d'auteur de l'art musical. Des précisions avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Ce sont des musiciens courroucés que nous retrouvons ce lundi matin à l'entrée principale des services du Premier ministre. Ils ont choisi le jour de l'entrée en fonction de la plateforme créée récemment par le ministre des Arts et de la Culture pour exprimer une fois de plus leur désapprobation. Ça, c'est une fausse plateforme. Nous n'sommes pas là. Nous suivons la légalité et la loi parce que la CMC est légale. Il y a 12 fois qu'on a tranché l'affaire avec le même ministre. Comme la CMC a les actifs, on va continuer, on nous paie nos droits et puis la société continue. D'où sont-ils donc aujourd'hui, on va créer les sociétés chaque jour. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Au même moment, au Musée national, Narcisse Mouele Kombi donnait le coup d'envoi des travaux de la plateforme chargée de baliser le chemin en vue de la mise en place des nouveaux organismes de gestion collective. Une cérémonie boudée par plusieurs membres, dont Sambende, Ekambi Briand, Beko Sadé, Ama Pierrot, Jean-Pierre Essomé et autres Achille Banga. Une absence qui n'a pas empêché le ministre des Arts et de la Culture de lancer un appel au rassemblement, soutenu dans cette démarche par les acteurs de l'art musical présents. Vous savez, même quand il y a une guerre, il y a toujours la paix, on finit toujours par avoir une paix. Nous avons la majorité des personnes qui veulent la paix. La nouvelle plateforme, nous allons les tendre nos bras. S'ils veulent vraiment la paix, ils seront obligés de venir vers nous pour que nous puissions ensemble trouver la solution et qu'on en finisse avec cette crise-là. Il faut savoir réparer les erreurs. Et une bonne guerre, c'est celle qu'on commence et qu'on arrête quand il faut. Parce que si vous faites la guerre et que vous tuez tout le monde, à la fin vous n'administrez personne, vous restez seul. L'engagement que je prends, c'est de me faire un chargé de mission pour aller vers Sambinde. C'est quelqu'un qui est assez intelligent, qui comprend bien les choses. Une main tendue dont on n'est pas sûr qu'elle sera acceptée par le camp d'en face, du moment où elle ne jure que par la fusion-absorption CMC-SOCAM. Bon, si on liquide maintenant la CMC, on recommence à zéro. Moi j'ai mon âge. Même si on crée une autre société, la SACEM et la CISAC vont poursuivre le gouvernement. Tout à fait, et le gouvernement devrait nous dédommager, ça c'est clair. La plateforme dont les membres ont été installés à 10 jours pour remettre la copie de ces travaux, avec les positions qui se radicalisent de plus en plus. Bien malin, celui qui pourra prédire l'avenir. La guerre va se terminer.